Salut à toi fanatique d'anime. Aujourd'hui je vais te faire un résumé de l'épisode 1 de Komi cherche ses mots, suivi par mon avis. Moi c'est Choco et bienvenue dans cette vidéo. Komi cherche ses mots, Komi Can't Communicate ou encore Komi-san wa Komyushou desu. est un animé tiré du manga du même nom. Il y a 23 volumes toujours en cours au Japon, mais malheureusement il n'est pour l'instant pas édité en France. On va donc devoir se contenter de l'animé qui lui est disponible sur Netflix. L'animé commence avec une gosse qui chante et qui dit que quand elle sera en première année, elle espère pouvoir se faire 100 amis. Très précis comme rêve, mais pourquoi pas. Il y a un petit chat aussi, il est trop mignon. Ensuite, on a un plan sur une fille en uniforme d'étudiant. Elle traverse la route. Tous les autres étudiants ont l'air d'être en extase devant elle. Limite, ils s'écartent tous pour la laisser passer et l'admirer. Elle passe devant le petit chat, s'arrête devant lui. Il a l'air d'avoir grandi, mais je suis pas sûr. Donc la petite qui chantait, c'était peut-être dans le passé ou pas, on verra bien. La fille a pas l'air très confiante. Elle a même l'air plutôt triste. On la voit serrer son cartable. Le chat s'enfuit et la scène se termine sur la fille qui, je confirme, n'a vraiment pas l'air confiante. Ensuite, une voix off nous explique qu'on se trouve au lycée privé Itan, une école préparatoire réputée, puis on a, je pense, le personnage principal qui apparaît. Il nous dit que son objectif est de se fondre dans la masse et de ne pas faire de vagues au lycée. Encore une fois, pourquoi pas, on a bien l'autre qui avait comme rêve de se faire 100 potes en première année, chacun son délire. Ensuite, il se prend un tacle complètement gratuit par la voix off. Il nous dit que selon lui, se fondre dans la masse et ne pas se faire remarquer, c'est la voie du bonheur. Ensuite, je sais pas, on dirait qu'il a une sorte de crise existentielle d'un coup. Dommage, je sais pas lire le japonais, mais je pense qu'il a écrit tous les exemples où il s'est bien chié la honte. Ses pensées sont interrompues par le bruit d'un casier qui se ferme. Il se dit que les salutations sont importantes, donc il essaie de briser la glace avec une petite phrase d'approche, puis il va dire bonjour. J'aime bien le contraste entre dans sa tête et sa réaction en vrai. Donc il va quand même pour lui adresser la parole. Aïe 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 aïe. Ok. Forcément, il comprend pas trop ce qui vient de se passer, il regarde vers les casiers et on voit du coup qu'elle s'appelle Komi. On le retrouve dans les couloirs, toujours en train de se questionner à propos de Komi. Il se dit qu'elle était jolie quand même. Mais pourquoi elle est en armure, elle? Enfin bon, on s'en fout parce qu'il rentre dans la classe toujours en train de penser à Komi et se dit que de toute façon, un gars ordinaire comme lui ne côtoiera jamais une fille comme elle. Donc il va s'asseoir en se disant que sa vie ici sera paisible. T'as encore une fois tout le monde qui est en extase sur elle. Non mais toujours plus. T'en as carrément qui filment et tout. Waouh, bah d'accord, hein. Donc je crois bien qu'elle a la cote. Non mais, il y a un ninja derrière lui. Il y a vraiment l'air d'avoir des originaux dans ce lycée, hein. Par contre, lui, du coup, il est content d'être à côté d'elle, sauf qu'il est en train de se rendre compte qu'il y en a plein d'autres qui auraient bien voulu être à sa place. Ouais, il est pas en train de se faire que des potes, là, hein. C'est ensuite le début des cours. La prof demande aux élèves de se présenter. On a donc... Je crois qu'elle a le trac, mais au moins tant mieux, la classe a l'air de quand même l'encourager et l'applaudissent. Le gars de tout à l'heure est content, justement il se rend compte que la classe est amicale. Ensuite c'est au tour de Komi de se présenter, elle se lève, tout le monde se tait, il y a un gros silence. Eh bien, elle s'appelle Choco Komi du coup. Par contre, encore une fois, toujours plus, toute la classe l'acclame quand elle retourne s'asseoir. Non mais qu'est-ce qui se passe sérieux? Elle est là avec ses gros yeux, elle s'assoit. Ah bah oui, voilà, moi j'aurais été exactement comme ça. Les présentations continuent, vient enfin le tour de notre très probable personnage principal. Il dit à tout le monde qu'il espère qu'ils auront une excellente année, puis il essaie encore une fois de briser la glace avec, je crois, un peu d'humour. Il dit que sa spécialité est de lire l'environnement. Franchement, j'ai pas capté ce qu'il voulait dire. Je pense qu'en japonais, il doit dire une expression qui se traduit pas vraiment. J'ai mis les sous-titres en anglais pour voir et c'est vrai que ça a un peu plus de sens. Il dit reading the room, donc en gros, c'est une expression qui veut dire qu'il est fort pour se rendre compte des
des émotions et de l'humeur des gens avec qui il est. Quoi qu'il en soit, il a bien bidé le pauvre. Il s'est justement pas rendu compte que personne n'avait envie de rigoler avec lui. Ils ont tous la haine contre lui. On les retrouve un peu plus tard, ça a l'air d'être bientôt la fin du cours. Personne ne suit ce qui se passe, tout le monde a son attention sur Komi. On voit que t'as même encore quelqu'un qui la filme. J'aurais bien dit que c'est chelou, mais bon, vu tout ce qui se passe depuis le début, pourquoi pas. Même Tadano ne peut pas s'empêcher de la regarder d'ailleurs. Komi fait tomber sa gomme, donc Tadano, en bon gentleman, va pour lui ramasser. Forcément, Tadano il se chie dessus, il se dépêche de rendre la gomme à Komi. Elle voit qu'il vient de lui ramasser, elle prend une inspiration. Allez, tu peux le faire, dis merci. Et une prochaine fois peut-être. C'est la fin du cours. En voix off, Tadano se présente à nouveau. Il nous dit qu'il a commencé le lycée aujourd'hui et que son but est de ne pas faire de vagues. Par contre, pendant qu'il parle, la table tremble, puis on voit une grosse troupe de fanboys de Komi arriver. Fais gaffe, là t'as l'air d'être sur leur chemin. Il est carrément éjecté jusqu'à son bureau. Il fait un malaise, personne ne le remarque, ils en ont rien à foutre, ils sont tous trop occupés à mater Komi. Il commence à émerger, on sait pas trop combien de temps après, il entend une voix. Là, gros blanc, il se fixe, Tadano essaie de rattraper le coup. Pendant qu'elle est en train de s'échapper, Tadano s'en veut de lui avoir dit qu'il n'avait rien entendu alors que si. Il a peur que ça reste ancré dans sa mémoire pour toujours. Il veut absolument réparer ça. Du coup, il prend son courage et... Merci, perspicace boy. En tout cas, ça marche parce qu'elle s'arrête, mais Tadano commence à plus trop avoir confiance en lui, il se dit que c'est impossible, que c'est la plus populaire du lycée. Il est en panique, elle se tourne vers lui, le fixe et... Ouais, donc il se rend compte qu'elle est bel et bien pas douée pour parler. On les retrouve un peu après, on voit que Tadano range le bordel que les autres ont fait. Il demande à Komi ce qu'elle voulait dire, mais forcément... Il se rend compte que ça ne fonctionnera pas comme ça et se demande s'il y a un autre moyen de communiquer. Ah oui, c'est clair, si seulement il y avait un autre moyen. Ça va, en vrai, il est pas con, il lui demande d'écrire au tableau. C'est quoi ça encore? Bon bah elle a des oreilles de chat, donc bon je suppose qu'elle s'en va écrire au tableau. Elle finit quand même par écrire et lui demande comment il a su qu'elle était pas douée pour parler aux gens. Ouais, franchement, on se demande comment il a su. Il lui dit qu'il a juste deviné par ses réactions. Ensuite, c'est vrai qu'il soulève un point important, il lui demande si personne n'avait jamais remarqué avant. En même temps, vu comment ils sont tous en extase au moindre de ses mouvements, elle pourrait faire n'importe quoi qui serait quand même bêtement à l'acclamer. Par contre, entre les deux, il y a encore un gros blanc. Elle est toute tremblotante. Tu vois qu'elle aimerait vraiment lui parler. Et lui, il est en sueur. Il a déjà épuisé tous ses sujets de conversation. Tadano est trop gêné. Il trouve une excuse. Il dit qu'ils ont sport et s'en va, mais... Elle se met à écrire au tableau et lui dit qu'elle n'a pas pu manger son déjeuner. Il lui demande si elle a faim, donc elle se met à écrire, mais elle a carrément changé de sujet car elle lui écrit qu'elle veut vraiment parler. Et s'ensuit une scène qui peut paraître certes un peu longue, mais que j'ai trouvé très touchante. Elle se met à vraiment s'ouvrir à lui. On voit qu'elle a vraiment une énorme envie de s'exprimer. Elle lui explique qu'elle a peur, mais qu'elle veut parler. Tadano réalise donc dans sa tête que toutes les fois où elle l'a intimidée, c'est juste qu'elle essayait de lui parler. Elle continue et explique que les gens sont nerveux avec elle, qu'il y en a même qui s'évanouissent, mais elle a pas du tout compris que c'est parce qu'il l'a trouvée trop belle, non, elle est persuadée que c'est parce qu'il la déteste. On voit qu'elle est toujours hésitante et tremblotante, mais elle continue. Elle raconte qu'au collège c'était très dur, surtout pendant le déjeuner. Elle détestait manger seule. Tous les jours pendant 3 ans, elle essayait de parler, mais sa voix ne sortait pas. Peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait parler à personne. Elle lui fait ensuite part de ses peurs. Elle lui demande comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire après, et s'il la rejette ou s'il la trouve ennuyeuse. Elle continue comme ça, d'écrire tout ce qu'elle a sur le cœur. Oh non mais la pauvre, me dis pas qu'elle pleure en plus. Tadano, en bon gentleman, lui tend un mouchoir. Au moins elle était pas en train de pleurer, c'est déjà ça. Il lui demande s'ils sont ok, c'est arrêté.
Elle reprend où elle en était et explique qu'elle n'arrive même pas à dire bonjour, ni parler de ses erreurs ou même d'une émission. Puis elle finit par s'excuser de l'avoir dérangée et lui demande comment est-ce qu'elle pourrait se faire pardonner. Mais Tadano ne comprend pas, il lui dit que ça ne l'a pas dérangée. On voit qu'elle repense à tout ce qu'il a subi à cause d'elle et répond qu'elle a pensé qu'elle devait s'excuser. Et s'excuse aussi d'avoir tant écrit. Elle lui dit d'oublier de ce qu'elle vient de dire et lui écrit au revoir puis efface le tableau. Elle le salue et s'en va. Au moment de franchir la porte, elle l'entend écrire au tableau, elle se tourne. Elle repart vers le tableau et va lui répondre. De nouveau, on a une scène très calme, très mignonne où les deux vont juste papoter à l'écrit sur le tableau. Tadano va même la pousser à développer un peu plus ses réponses. Ils sont lancés, ils s'arrêtent plus, ils discutent de tout et de rien. Au bout d'un moment, Tadano lui demande quel est son rêve et elle lui répond qu'elle veut se faire 100 amis, donc c'était certainement elle, la petite qu'on a vue chanter au début. Tadano lui dit qu'il sera son premier ami et qu'il l'aidera à trouver les 99 autres. Komi est très touchée, elle le remercie. Est-ce qu'après tout ça, elle va réussir à lui parler ? Bon, c'est pas pour cette fois. Tadano réalise que c'est le début de sa vie anormale au lycée et que son but maintenant est d'aider Komi qui ne peut pas communiquer à se faire 99 amis. C'est le générique de fin mais l'épisode continue après. C'est le lendemain matin. Tadano dit bonjour à Komi. Ça sera pas pour cette fois non plus, mais au moins elle continue d'essayer et elle va finir par y arriver. Dans les escaliers, Tadano propose de commencer par des exercices vocaux et lui demande d'essayer de dire « soyons amis ». Il lui explique que si elle arrive à dire ça, elle aura 100 amis en rien de temps. Ça maintenant on sait, ça veut dire qu'il a capté son attention. Toujours pas, mais elle fait signe qu'elle veut essayer encore une fois. L'épisode était en train de se terminer sur Tadano qui se dit que Komi est son ami, mais une voix off prend le relais et explique que Tadano a raté quelque chose. Leur école, le lycée privé d'Itan, est l'une des seules prépas de la région et l'entrée se fait sur entretien. Pour réussir, les élèves doivent sortir du lot. Elle dit que l'école est pleine de... Moi j'en reviens toujours pas de la meuf en armure et du ninja perso, mais bon. Elle continue par expliquer que Tadano n'a pas encore réalisé combien il sera difficile pour Komi de se faire des amis. Ouais, vu les cas qu'elle a l'air d'avoir, c'est clair qu'elle va galérer la pauvre. Allez, elle veut retenter, est-ce que cette fois c'est la bonne ? Eh bien, deuxième générique du coup, mais lui non plus ne clôture pas l'épisode. On a droit à une scène bonus. Tadano lit le passage d'un livre. Oh putain, pire truc de devoir lire devant tout le monde. Sauf que ça finit par être au tour de Komi. Elle laisse un gros blanc. Non mais, même le prof est un fanboy. Et cette fois-ci, l'épisode se termine vraiment. L'animé est super beau. J'aime beaucoup le contraste entre les moments où Komi est vraiment super bien dessinée, super belle, et les moments où elle est représentée avec ses gros yeux, toute mignonne. Au niveau de la musique et de l'ambiance sonore de manière générale, là aussi j'ai trouvé que c'était un sans faute, notamment pendant la scène où ils se parlent via le tableau. Pendant plusieurs minutes, pas un seul mot n'a été prononcé, et pourtant j'ai vraiment été transporté avec eux. C'était très mignon, très touchant. Sinon, au niveau de l'histoire, ils ont combiné un sujet sérieux et bien réel qui est l'anxiété sociale, avec de l'humour, et franchement je trouve que ça marche. Bien sûr, Komi reste un personnage fictif et traité avec beaucoup d'exagération, bien à la japonaise, notamment le fait que tout le monde soit en extrême extase devant elle, presque au point de la vénérer, mais ça a permis de mettre en avant un point auquel on pense pas forcément, qui est que justement elle, de son point de vue, elle voit pas ça du tout. Son anxiété l'handicape tellement, elle a aucunement confiance en elle et elle est persuadée que tout le monde la déteste. Dans la vraie vie, c'est quelque chose qui est bien présent, bien entendu sans doute bien moins abusé que Komi, mais pour X raisons, un souci, un handicap ou autre, peut facilement emmener à ce genre d'anxiété. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. Si t'as quelque chose à dire, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Bien entendu, comme toujours, dans le respect et la bonne humeur. C'était Choco, bisous.